Et si le sort de la guerre se jouait loin des regards, au nord, dans la région de Soumy? Depuis plusieurs jours, le front nord de l'Ukraine s'embrase, comme l'avaient en craint certains analystes. Pourtant, rares sont ceux qui réalisent à quel point ce qui se passe ici pourrait déterminer l'avenir non seulement de l'Ukraine, mais de l'Europe tout entière. La Russie vient de lancer une offensive d'une ampleur inédite, engageant des unités en profondeur et progressant à une vitesse qui déroute même les experts les plus prudents. En moins d'une semaine, 18 villages ukrainiens ont changé de camp. À présent, les troupes russes ne sont plus qu'à une vingtaine de kilomètres de Soumy, cette grande ville stratégique du nord-est. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'une ville provinciale se retrouve au centre d'un affrontement décisif. On se souvient par exemple de la bataille de Stalingrad durant la Seconde Guerre mondiale, où une ville apparemment périphérique devint le point de bascule du conflit entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, Soumy pourrait jouer un rôle similaire, bien que dans un contexte et une échelle différents. Face à la tempête, l'Ukraine s'efforce de défendre chaque point, partout à la fois. Mais cette stratégie la fragilise. Ses forces sont éparpillées, ses réserves épuisées. Il n'y a plus assez d'hommes ni de matériel pour stopper les percées là où la pression s'intensifie. Cette situation rappelle celle de la France en 1940, lorsque les troupes françaises, trop étalées sur la ligne Maginot, furent incapables de répondre efficacement à la percée allemande à Sédan. L'histoire regorge d'exemples où la dispersion des forces mène à l'effondrement d'une défense. Pourtant, ce basculement reste presque invisible dans les médias occidentaux. Le débat public se concentre toujours sur le sud ou l'est, ignorant que le nord pourrait devenir le véritable épicentre du conflit. Il y a là un décalage entre la réalité du champ de bataille et la perception que l'on en a à l'étranger, phénomène classique dans les guerres modernes où la communication et la gestion de l'information jouent un rôle aussi déterminant que les blindés ou l'artillerie. Négliger Soumy, c'est risquer de manquer l'instant où l'équilibre de la guerre et, par effet domino, celui de toute l'Europe commence commence à vaciller. Si Soumy venait à tomber, les chaînes logistiques ukrainiennes pourraient en s'effondrer, mettant en péril toute la résistance du pays. On peut faire un parallèle avec la chute de Bastogne pendant la Seconde Guerre mondiale, où la perte d'un nœud logistique aurait pu ouvrir la route de l'invasion. Pourquoi ce front ignoré devient-il soudain crucial ? Pour le comprendre, il faut analyser la logique des opérations russes et dévoiler les enjeux cachés de cette nouvelle phase. Pour illustrer, souvenons-nous que les grandes batailles décisives ne se jouent pas toujours là où on les attend. Lors de la Première Guerre mondiale, la percée de Caporetto a surpris tout le monde, changeant brutalement la dynamique sur le front italien. La région de Soumy n'a pas été choisie au hasard par l'état-major russe. Pour saisir la portée de cette offensive, il faut revenir aux premières heures de l'invasion. En février 2022, la Russie avait déjà tenté de prendre Kiev par le nord, en passant par la Biélorussie et la région de Tchernihiv. À l'époque, la stratégie avait échoué, mais elle avait révélé la perméabilité des frontières du nord ukrainien et la difficulté de défendre de longues lignes face à un adversaire supérieur en nombre et en matériel lourd. Comment l'Ukraine s'est-elle retrouvée piégée dans sa propre stratégie ? Pour comprendre ce basculement, il faut remonter aux choix difficiles opérés par le commandement ukrainien ces derniers mois. Sous la pression constante de Moscou, Kiev a tenté de garder l'initiative en multipliant les offensives sur tous les axes du front, du sud au nord, de l'est à l'ouest. L'idée, empêcher la Russie de concentrer ses forces et de dicter le rythme des combats. Mais à vouloir être partout, l'Ukraine a écartelé ses troupes. Chaque secteur s'est trouvé affaibli, incapable de tenir face à une poussée majeure. Les unités régulières, déjà étirées, ont laissé les zones jugées secondaires aux formations territoriales, souvent sous-équipées et peu entraînées. Cela rappelle les erreurs commises par l'armée soviétique lors de son invasion de la Finlande en 1939, où la dispersion des troupes et le manque de préparation ont coûté cher face à un adversaire mobile et déterminé. La faille la plus flagrante se trouvait au nord, dans la région de Soumy. Ici, la ligne de front reposait sur des bataillons locaux, manquant de moyens modernes, avec peu de soutien logistique et quasiment aucune réserve opérationnelle. Pour donner une idée concrète, certains points de la ligne étaient tenus par moins d'une centaine de soldats sur plusieurs kilomètres, avec des stocks de munitions suffisants pour tenir une journée, pas plus. Les convois de ravitaillement, eux, empruntaient des routes secondaires constamment menacées par des frappes de drones ou des embuscades. La Russie patiente a observé cette vulnérabilité. Son état-major a analysé chaque mouvement, chaque faiblesse ukrainienne.
Ce travail de renseignement systématique, combiné à l'utilisation massive des satellites et des drones de reconnaissance, a permis aux Russes de cartographier en temps réel les points faibles du dispositif adverse. La longue frontière nord, faiblement défendue et desservie par des routes surchargées, est rapidement apparue comme le point de rupture idéal. Pour Moscou, il s'agissait d'un choix rationnel, presque mathématique, dans la tradition des grandes manœuvres opérées par les généraux prussiens au XIXe siècle. Moscou a alors pris une décision brutale, concentrer sa puissance de feu là où l'Ukraine était le plus exposée. Près de 70 000 soldats russes, épaulés par une artillerie lourde, des drones et l'aviation, se sont massés aux portes de Soumy, prêts à frapper. Pour mettre en perspective, cela représente quasiment l'équivalent de l'ensemble des forces terrestres françaises mobilisées lors de la première guerre du Golfe en 1991, mais concentrées sur un seul secteur. Face à cette écrasante préparation, la défense ukrainienne sur ce secteur ne reposait que sur quelques unités territoriales, sans matériel adéquat ni entraînement spécifique. Le commandement savait qu'il manquait de réserves pour combler une brèche ou contenir une percée. Certains rapports ukrainiens évoquent des situations où, sur 20 km de front, les défenseurs n'avaient à leur disposition que quelques canons anti-chars, 2 ou 3 véhicules blindés légers et une poignée de drones, souvent de fabrication artisanale. Déplacer des renforts vers le nord aurait signifié dégarnir d'autres fronts, offrant à Moscou la possibilité de percer ailleurs. Mais rester immobile, c'était accepter le risque d'un effondrement localisé, qui pouvait devenir incontrôlable. Ce dilemme où chaque décision aggrave la situation ailleurs est un classique de l'histoire militaire que l'on retrouve notamment lors de la bataille d'Arnhem en 1944, où la tentative alliée de s'emparer de plusieurs ponts à la fois a conduit à l'échec sur toute la ligne. Voilà le piège. En dispersant ses forces et faute de réserve, l'Ukraine a laissé une porte ouverte à une offensive russe décisive. Si la Russie perd sa Soumy, elle impose son rythme à la guerre. Le contrôle de cette région devient alors la clé de la survie logistique ukrainienne et un enjeu stratégique pour toute l'Europe. Comme lors de la guerre de Corée, le contrôle de quelques points de passage a déterminé la capacité de chaque camp à recevoir du ravitaillement et à lancer de nouvelles offensives. Mais comment, concrètement, la Russie a-t-elle orchestré cette offensive sur Soumy ? Quels signes avant-coureurs auraient-on pu alerter le commandement ukrainien ? Pourquoi la percée russe demeure-t-elle si difficile à enrayer malgré les efforts acharnés de l'Ukraine ? La réponse réside dans une combinaison de tactique, de géographie et de circonstances qui offrent aujourd'hui à Moscou un avantage décisif. Pour illustrer, prenons l'exemple des offensives allemandes en Ardennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Des attaques surprises utilisant la couverture des forêts, une mobilité accrue et le contournement des défenses fixes avaient alors permis aux armées allemandes de prendre l'avantage, du moins temporairement. Tout débute par une préparation d'artillerie d'une violence inédite. Les canons russes pilonnent les défenses ukrainiennes avec une précision chirurgicale, guidée à chaque instant par des drones qui détectent chaque abri, chaque tranchée. Cette coordination technologique permet de neutraliser les points forts bien avant que l'infanterie n'engage le combat. Selon des témoignages locaux, il n'était pas rare que, en l'espace de quelques heures, plus de 1000 obus s'abattent sur une zone de quelques kilomètres carrés. Mais l'élément le plus déstabilisant reste la tactique du mouvement. Loin des offensives massives d'autrefois, les Russes avancent désormais par petites unités mobiles, expertes dans l'infiltration. Par groupe d'une vingtaine à une quarantaine de soldats, appuyés par des blindés légers et des quadricoptères, ils sont dans la ligne adverse, traquant la moindre faille à exploiter. Cette méthode, inspirée des tactiques israéliennes lors de la guerre du Kippour, vise à désorganiser l'adversaire par des attaques simultanées et imprévisibles, forçant la défense à se reconfigurer sans cesse. Le terrain du nord, couvert de forêts épaisses et de marécages traîtres, sert leurs intérêts. Les chars ukrainiens, puissants mais trop lourds pour ces sols, s'enlisent ou deviennent des cibles faciles. Les Russes, eux, contournent les obstacles, progressent à l'abri des arbres, franchissent les rivières et s'insinuent là où on les attend le moins. Pour donner un exemple concret, lors de l'offensive de mai 2024, des unités russes ont utilisé des petits pontons gonflables pour traverser des rivières de nuit, prenant à revers des positions ukrainiennes considérées comme inexpugnables. Face à cette menace insaisissable, l'armée ukrainienne accumule les handicaps. D'abord, elle souffre d'une pénurie dramatique de munitions et de drones, désormais indispensables dans cette guerre de précision. Ensuite, elle manque de soldats aguerris sur ce front. Beaucoup ont été envoyés ailleurs, laissant des effectifs clairsemés pour contenir chaque incursion.
Le manque de relève et la fatigue accumulée réduisent la capacité de réaction lors d'attaques nocturnes ou d'actions de diversion. Chaque village perdu n'est pas qu'un point de plus sur la carte. C'est un carrefour logistique qui s'effondre, un point d'appui vital pour la défense et un symbole de victoire pour Moscou. Pour les Ukrainiens, ces pertes répétées minent le moral et désorganisent l'ensemble du dispositif de défense. Des témoignages de soldats racontent la difficulté d'abandonner des positions défendues pendant des mois, parfois au prix de lourdes pertes, ce qui amplifie le sentiment d'usure et de découragement. Cette offensive agile et imprévisible fait planer la menace d'un effondrement graduel de la ligne ukrainienne. Si Kiev ne parvient pas à colmater ces brèches ni à recevoir l'aide matérielle attendue, la percée russe pourrait s'accélérer au point de rendre toute résistance impossible. Historiquement, ce type de dynamique s'est déjà vu lors du front de l'Est en 1944, quand la supériorité logistique et la rapidité des Soviétiques ont brisé les lignes allemandes épuisées. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir sur la situation à Soumy, une région devenue le centre de gravité de la crise. C'est là que se joue désormais l'avenir de la défense ukrainienne. Les habitants de la région, eux, vivent chaque jour dans l'angoisse de voir les combats atteindre leur ville. Les écoles sont fermées, les hôpitaux réorganisent leurs services pour accueillir des blessés et la population se prépare à des évacuations massives. Et si Soumy tombait dans quelques semaines ? Ce scénario, encore difficile à imaginer, pourrait bien devenir la prochaine réalité du conflit. Ce n'est plus une simple hypothèse, mais un risque palpable qui se profile à l'horizon. Pour illustrer, souvenons-nous du siège d'Alep en Syrie, où la chute d'une grande ville a marqué un tournant dans la guerre, bouleversant l'équilibre des forces et provoquant un afflux massif de réfugiés. La logistique ukrainienne dans le nord serait immédiatement anéantie. Les routes de ravitaillement, déjà précaires, seraient donc coupées sans retour possible. L'armée, privée d'armes et de vivres, verrait ses lignes de communication se dissoudre. Tout soutien extérieur deviendrait impossible. Le chaos qui suivrait ressemblerait à ce qu'ont connu les armées encerclées dans le saillant de Falaise en 1944, où la perte de la logistique a précipité la débâcle. Mais la chute de Soumy ne s'arrêterait pas là. Les forces russes, désormais maîtresses de la ville, disposeraient d'un accès direct vers Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine. D'autres centres urbains, jusqu'alors préservés, deviendraient soudain accessibles. Un nouvel axe d'offensive s'ouvrirait, rendant l'ouest du pays vulnérable à une avancée rapide. Cette situation rappellerait l'offensive allemande sur Kiev en 1941, où la prise de points stratégiques a permis l'encerclement de plusieurs armées soviétiques. Ce bouleversement enclencherait un effet domino sur l'ensemble du front. Les lignes ukrainiennes, déjà sous pression, risqueraient de céder l'une après l'autre. Les unités, épuisées et à court de munitions, seraient ainsi forcées de se replier, laissant des brèches béantes dans la défense. Les villes de Poltava, Dnipro, voire même Kiev, pourraient alors se retrouver menacées à moyen terme. La population civile paierait le prix fort. Des dizaines de milliers de familles seraient poussées sur les routes, abandonnant tout derrière elles. En quelques jours, une crise humanitaire majeure surgirait. Les centres d'accueil seraient débordés, l'aide manquerait, la souffrance deviendrait insupportable. On estime que lors de la chute de Mariupol en 2022, près de 200 000 personnes ont fui dans des conditions extrêmes. À Soumy, la situation pourrait être comparable, avec des routes encombrées, des coupures d'électricité et des pénuries d'eau potable. Pour l'Occident, la perte de Soumy serait un séisme. La Russie prouverait qu'elle peut reprendre l'initiative, briser la résistance ukrainienne et menacer l'équilibre européen. L'OTAN verrait sa crédibilité gravement entamée. L'Europe entière sentirait le sol se dérober sous ses pieds. Rappelons qu'après la chute de Kaboul en 2021, la confiance dans les capacités de soutien des alliés occidentaux s'est effondrée en l'espace de quelques jours, provoquant une onde de choc mondiale. Un scénario similaire en Ukraine aurait des conséquences politiques et stratégiques encore plus graves. Perdre Soumy, ce n'est pas seulement céder une ville. C'est déclencher une série de catastrophes. Pertes humaines, exode massif, confiance brisée envers l'Occident et une Russie renforcée, prête à redessiner l'ordre régional. Cela poserait également un problème de crédibilité pour les institutions européennes, déjà fragilisées par les crises successives des dernières années. Mais alors, face à cette menace, comment l'Ukraine et ses alliés peuvent-ils réagir ? Existe-t-il encore une marge de manœuvre pour inverser le cours des événements ? Quels avertissements nous livre cette offensive discrète mais déterminante au nord ? Sous les cartes et les bilans officiels émergent des leçons cruciales pour notre époque tourmentée.
Il serait utile ici de dresser une liste de recommandations concrètes, inspirées des expériences historiques et des analyses de stratégiques contemporaines. D'abord, l'évidence de la concentration des forces s'impose. En cherchant à défendre chaque kilomètre, l'Ukraine a dilué sa puissance, s'exposant partout, résistant nulle part. A l'inverse, la Russie a massé ses troupes sur un secteur vulnérable, prouvant qu'une masse bien employée peut briser même les défenses du XXIe siècle. Pour corriger cela, l'Ukraine pourrait envisager de regrouper ses unités les plus aguerries autour des points névralgiques, quitte à abandonner temporairement certains secteurs moins vitaux, comme l'ont fait les Alliés lors du retrait de Dunkerque. Ensuite, la supériorité des tactiques modernes s'affirme. Les grandes charges de blindés appartiennent au passé. Désormais, ce sont de petites unités mobiles, appuyées par l'artillerie de précision et des drones omniprésents qui imposent leur rythme. Ces engins volants repèrent, guident, frappent, minent le moral, l'adversaire ne dort plus, la peur s'installe. Pour s'adapter, l'Ukraine pourrait renforcer la formation de ses soldats à la guerre de drones, développer des unités de contre-drones et investir dans des systèmes de brouillage électronique, comme l'ont fait les forces arméniennes et azerbaïdjanaises lors de la guerre du Haut-Karabakh. Troisième leçon, le soutien logistique et psychologique pèse autant que les armes. La guerre d'usure exige un flux ininterrompu de munitions, de vivres, d'informations, mais aussi d'espoir. Quand la confiance flanche, la ligne casse, parfois avant même la perte d'un hameau. Les dirigeants ukrainiens devraient multiplier les moyens de communication avec la population et les soldats afin de maintenir le moral et d'éviter l'effet domino du découragement. Des campagnes d'information, des visites de responsables sur le front et un soutien accru aux familles de soldats sont autant de pistes à explorer. La guerre moderne déborde donc le champ de bataille. La maîtrise de l'information, le brouillage des perceptions et l'usure des esprits sont devenus des armes à part entière. La désinformation, la lassitude des civils, la manipulation des émotions pèsent autant que l'artillerie lourde ou les chars. Pour contrer cela, il est impératif d'investir dans la cybersécurité, de renforcer le contrôle des réseaux sociaux et de former des équipes de communication capables de réagir rapidement aux fausses nouvelles, à l'instar de ce qu'a mis en place l'Estonie après 2007. Pour l'Occident, l'enjeu ne saurait être plus grand. Soutenir sans stratégie, se contenter de gestes routiniers ou hésiter, c'est saper sa propre influence. Si l'aide devient prévisible ou timide, la crédibilité s'effrite, la Russie avance et l'équilibre européen chancelle. Toute l'architecture du rapport de force mondiale vacille. Il faudrait donc, au minimum, accélérer la livraison des équipements promis, coordonner davantage les plans d'aide et envisager des exercices conjoints de défense avec l'Ukraine pour envoyer un signal fort à Moscou. Ignorer ces signaux, c'est s'exposer à des revers plus graves ailleurs. Il ne suffit plus de réagir, il faut anticiper, comprendre et s'adapter, sous peine de voir l'histoire béguer à nos dépens. Les crises en Géorgie, en Syrie et plus récemment en Arménie ont montré que l'inaction ou l'attentisme conduisent le plus souvent à des situations inextricables, où il devient ensuite presque impossible de rétablir l'ordre ou la stabilité. Une boucle se referme, il est temps de revenir à l'essentiel pour conclure cette analyse. L'essentiel ici n'est pas seulement militaire, mais aussi politique, social et même psychologique. La capacité d'une société à résister à l'adversité dépend de sa cohésion, de la confiance dans ses institutions et du sentiment d'appartenance à une cause juste. Mais que signifie ce retour à l'essentiel, concrètement, pour l'avenir du conflit et pour l'Europe ? Voyons ce qui attend désormais les protagonistes. L'Ukraine doit désormais faire face à un choix difficile, concentrer ses ressources sur la défense des axes vitaux, au risque de perdre du terrain ailleurs, ou continuer à disperser ses efforts, au risque de tout perdre. Les alliés occidentaux, eux, doivent décider s'ils souhaitent réellement soutenir Kiev jusqu'au bout, avec tout ce que cela implique en termes de coûts, de risques et de volontarisme politique. Le véritable tournant de cette guerre pourrait bien s'opérer sous nos yeux. Mais sommes-nous prêts à le reconnaître ? Pour ne pas répéter les erreurs du passé, il est essentiel de rester informé, de multiplier les sources d'informations et de ne pas se contenter des analyses superficielles ou des discours rassurants. Comme le disait Winston Churchill à la veille de la bataille d'Angleterre, jamais tant de gens n'ont dû autant à si peu d'hommes. Aujourd'hui, c'est le sort de millions d'Ukrainiens et peut-être de tout un continent qui se joue à Soumy. La bataille pour Soumy n'est pas un simple épisode local. Elle révèle une mutation profonde du conflit. Laisser passer cet instant, c'est risquer d'ignorer le point de bascule qui reconfigure la guerre en Ukraine et, au-delà, l'ordre européen tel que nous le connaissons.
La prudence commande de surveiller de près les développements sur ce front, d'anticiper les conséquences d'une éventuelle chute de Soumis et de préparer des réponses adaptées à tous les scénarios, même les plus sombres. Ce n'est pas une alerte de plus. La perte de Soumis ouvrirait une faille dans la logistique et la défense ukrainienne. Cela donnerait à la Russie la possibilité de reprendre l'avantage sur l'ensemble du front, d'imposer sa cadence et d'étendre la menace à d'autres régions. Ce serait également un signal pour d'autres puissances révisionnistes qui pourraient en y voir la preuve de l'incapacité de l'Occident à défendre ses alliés et ses principes. Pour l'Europe, l'enjeu dépasse la carte ou les frontières. Si l'Ukraine faiblit, c'est la crédibilité de tout l'Occident qui est en jeu, la sécurité du continent qui vacille et l'équilibre mondial qui se déplace. L'histoire l'a souvent prouvé. Les équilibres géopolitiques sont précaires, parfois renversés en quelques semaines, voire quelques jours. Il suffit de se rappeler la rapidité avec laquelle le printemps arabe a bouleversé la région, ou comment la chute du mur de Berlin a mis fin à des décennies de statu quo. Se contenter des gros titres, céder à l'indifférence ou à l'analyse superficielle, c'est choisir de ne rien voir venir. Comprendre la guerre exige vigilance, information et attention à chaque développement, même s'il paraît lointain ou insignifiant. Les citoyens, les décideurs et même les simples observateurs, tous ont un rôle à jouer pour éviter que l'histoire ne se répète dans ses pires aspects. À Soumis, c'est l'avenir du continent entier qui se joue. Fermer les yeux sur cette bataille, c'est ignorer des conséquences qui, tôt ou tard, nous atteindront tous. Il appartient à chacun de rester attentif, de s'informer et de questionner les évidences, car la guerre, aujourd'hui plus que jamais, ne se limite plus aux lignes de front visibles, mais s'étend à toute la société, à toute l'Europe. Merci d'avoir suivi cette analyse. Continuez à questionner les évidences et à chercher ce que l'on veut parfois dissimuler, car l'histoire se décide souvent là où l'on regarde le moins. Restez vigilants, informés et prêts à agir, car l'avenir se construit aujourd'hui, à Soumis comme ailleurs.